Donc j'ai commencé à militer en 2002 sur les mobilisations contre le Front National au second tour à l'époque et dans les années qu'on suivit sur la mobilisation en 2003 contre la réforme des retraites et j'ai pas arrêté depuis. Mais Toulouse, ça représente une ville qui a une histoire de résistance, une ville terre d'accueil, notamment pour les réfugiés espagnols. Et cette ville, on aimerait qu'elle poursuive dans cette ligne-là, justement. Et la tournure qui est prise ces dernières années, notamment sur le mandat de Jean-Luc Moudenc, pour nous, c'est quelque chose qui ne correspond pas et qu'il faut renverser. Donc comment on se fait entendre? C'est avant tout dans la rue, par les mobilisations sociales. Et nous, le fait d'être dans ces élections-là, c'est pas déconnecté, c'est pas une trêve électorale, c'est au contraire porter la voix des mobilisations et les mettre au cœur de cette campagne qui n'est pas un moment à part, hors sol, et où justement on doit être connecté avec la situation. Alors pourquoi on a choisi de ne pas s'unir avec une liste de gauche? Je ne formulerai pas les choses comme ça, c'est qu'on n'a pas choisi de ne pas s'unir. Au contraire, nous, avant l'été, on a fait une adresse publique à l'ensemble des organisations de gauche de la ville, parce qu'on pensait justement qu'au vu de la situation politique, il y avait un réel enjeu à unifier notre camp social dans cette élection municipale où justement Jean-Luc Moudenc était l'ennemi numéro 1, où la politique de Jean-Luc Moudenc et celle d'Emmanuel Macron étaient à combattre et à combattre ensemble. Alors après, la situation, on s'en satisfait pas. Il y a d'autres villes où ça se passe différemment, à Bordeaux par exemple, où Philippe Poutou est tête de liste de la France Insoumise et du NPA, de Gilets jaunes, de différentes composante, on va dire, du mouvement social et politique. On aurait préféré une situation comme celle-là. C'est pas le cas, mais du coup, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que ce qu'on raconte, nous, les mesures de rupture qu'on met en avant ne sont pas mises en avant par les autres. On le regrette, mais on a un programme qui se démarque très clairement, notamment sur les questions budgétaires, ce que ne font ni les listes de Pierre Cohen, Nadia Pellefig ou Antoine Maurice. La question du vote utile, elle ne se pose pas au premier tour. Il sera toujours temps au deuxième tour pour ceux qui veulent faire d'autres choix de le faire. Mais clairement, aujourd'hui, voter pour Toulouse anticapitaliste, c'est faire deux choses. C'est se donner les moyens d'envoyer au Capitole des élus qui porteront le programme dont je donnais quelques éléments tout à l'heure, mais qui est disponible sur notre site internet, qui porteront ce programme jusqu'au bout dans les institutions et qui, dans un second temps, dénonceront tous les coups, tous les mauvais coups qui se préparent dans ces institutions. Et c'est envoyer un signal fort à Macron, à Moudenc, sur le fait que les anticapitalistes sont loin d'être minoritaires dans ce pays. Alors à la fin du mandat, on verra. Déjà au début du mandat, nous, on a tout un tas de mesures qu'on mettrait en application immédiatement. La question de s'attaquer aux intérêts privés, parce que Toulouse, c'est quand même assez délirant, c'est-à-dire que l'eau, c'est privatisé, les parkings, c'est privatisé. Nous, ce serait s'attaquer à ça, évidemment, remunicipaliser tout ça. C'est la question de la réquisition des logements vides, pour plus qu'une seule personne, famille, qu'elle soit d'origine française ou immigrée par ailleurs, ne soit à la rue. Et c'est surtout développer les services publics avec la construction de plus de 10 écoles, parce qu'aujourd'hui, c'est ça, les besoins à Toulouse, la construction de crèches, pour avoir des places en crèche. En bref, ça ressemblerait plus à une ville destinée aux plus riches, mais une ville pour tous, tous les Toulousains, toutes les Toulousaines, qui ne soient plus en voie de gentrification comme c'est le cas aujourd'hui. Donc effectivement, Toulouse est la première ville étudiante, donc il y a une politique réelle à mener envers eux. Nous, sur notre liste d'ailleurs, on a pas mal aussi d'étudiants et d'étudiantes. Bon, il y a évidemment la question du logement qui est totalement inabordable aujourd'hui à Toulouse quand nos parents n'ont pas les moyens. C'est lutter contre la précarité étudiante, les jobs au black qui ne permettent pas de réellement survivre, c'est permettre refinancer les associations qui pouvaient intervenir notamment sur la question égalité hommes-femmes, sur la question de défense des droits des femmes et surtout face aux mobilisations qu'il y a eu à la fin d'année 2019, on a pu voir une répression importante, encore une fois, du gouvernement. Donc ce serait évidemment dénoncer et lutter contre cette répression. Et nous, on a aussi une ligne, c'est que Toulouse, c'est une ville étudiante parce que c'est une ville vivante. Et aujourd'hui, on voit une grosse offensive contre ces lieux de vie, justement, ces lieux d'échange que peuvent être les bars, que peuvent être les places publiques. Et nous, là-dessus, on dit stop à la répression. C'est aussi des temps d'échange qui sont nécessaires entre les riverains et les gens qui tiennent ces lieux, qui sont quand même, l'air de rien, des lieux de concert gratuits, des lieux d'accès gratuit où on peut voir des pièces de théâtre, et que ça doit se poursuivre et ça doit même s'augmenter. Et enfin, on défend la question de la gratuité d'accès aux musées, des réductions pour les étudiants au cinéma, etc., etc.